Nicolas Fricoteau, bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental et vous avez présenté ce mercredi 17 avril l'amélioration de la couverture mobile LAN aux avant-postes. Pouvez-vous nous faire un point sur les avancées en matière d'amélioration de la couverture téléphonique dans le département? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai fait le point avec monsieur le préfet de l'Aisne puisque en fait c'est une action concertée avec l'État et le département pour améliorer donc la couverture mobile dans tout le département de l'Aisne et plus encore dans toute la nation, au niveau de toute la nation. Donc pour ce qui nous concerne, c'est le département bien sûr. Donc l'État a décidé donc de solliciter les opérateurs pour qu'ils déploient des antennes, des infrastructures là où le réseau n'est pas suffisamment important, et donc pour couvrir ces zones dites blanches ou même grises, partout au niveau de la France et en particulier dans l'Aisne. Donc nous sommes bien sûr aux avant-postes parce que nous sommes emparés de cette problématique il y a déjà 2 années. Dès que le président de la République a été élu, nous l'avons interpellé à travers 25 propositions qui permettaient, à notre sens, de redonner de l'attractivité aux territoires ruraux et à l'Aisne en particulier. Et donc, dans ces propositions que nous avions faites, il y en a plusieurs qui touchaient aux problématiques d'infrastructure, de transport, et donc hier nous avions la ministre du Transport qui était là, qui est présente pour confirmer que la RN2 serait mise en 2 fois 2 voies. Aujourd'hui, nous lançons avec monsieur le préfet une campagne de communication sur la téléphonie mobile parce que justement l'État propose des moyens à travers ce plan. Et puis dans 2 jours, vendredi, nous serons aux côtés de l'UCEDA pour faire un point sur l'arrivée des grands opérateurs sur le réseau de déploiement de la fibre mis en place par l'UCEDA et qui couvrira tout le département en 2021-2022. Donc nous sommes vraiment au cœur des préoccupations des Axonaises et des Axonais. Alors justement, quelles sont les initiatives du département qui permettent de mieux connaître les zones blanches? Alors pour mieux définir les zones blanches, c'est bien sûr parce que nous avions jusqu'à présent les opérateurs qui, lorsqu'il y avait un tout petit peu de réseau devant la mairie, nous disaient la zone est couverte. Et bien évidemment, chacun, lorsqu'il est chez lui ou dans les rues adjacentes, confirmait que la réalité du réseau n'était pas ce qu'affirmaient les opérateurs. Donc là, aujourd'hui, nous menons une grande campagne avec tous les 5 départements de la région et en compagnie de la région. Nous menons une campagne d'études de la réalité de la couverture réseau, donc à travers une application que chacun peut appliquer sur son téléphone portable qui s'appelle TuCapt, et puis également avec un véhicule qui va sillonner toutes les routes du département, tout le département de l'Aisne, mais aussi tous les autres départements qui sont dans la région Hauts-de-France. Et donc nous allons mesurer la réalité de la couverture mobile sur toutes les routes, enfin évidemment donc dans toutes les communes, mais également sur les routes du département, les voies communales comme les voies départementales. Donc on va couvrir tout le département pour savoir quelle est la réalité du réseau et pouvoir faire des propositions justement des implantations nouvelles qui seront déployées dans les années 2019, 20, 21 jusqu'à 2026. Et donc on apprend qu'il y a une application gratuite, TuCapt. Alors oui, l'application TuCapt, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. C'est financé donc par les départements de la région et la région de France, et aussi donc ce véhicule qui va sillonner toutes les routes. Et donc nous aurons une véritable connaissance de la réalité de la couverture mobile, ce qui nous permettra chaque année avec monsieur le préfet, dans le cadre d'une dotation que nous accorde l'État, environ 11 sites par an, nous pourrons donc faire des propositions pour que les opérateurs viennent là où la réalité constatée est celle d'une absence ou une insuffisance de couverture. Et donc c'est ce plan que nous démarrons avec cette sensibilisation à travers la presse, et on vous remercie de votre présence, la presse et puis les médias bien sûr, pour pouvoir justement communiquer sur ce grand projet de déploiement de la téléphonie mobile dans le département de l'Aisne. Monsieur le Président, une toute dernière question hors sujet. Quelle est votre réaction suite au drame de Notre-Dame de Paris? C'est un drame pour tout le monde, c'est un patrimoine national et même reconnu au niveau mondial, et c'est vrai que les uns et les autres se mobilisent, c'est bien. Et ici, nous sommes à Brunamel, vous savez, donc ça a une résonance particulière parce que Brunamel, malheureusement, a connu aussi ce genre de tragédie avec l'église qui a été complètement détruite par un incendie voici quelques années. Et aujourd'hui, l'église de Brunamel a été reconstruite, et donc c'est ce que je souhaite dans des délais brefs pour évidemment Notre-Dame de Paris. Merci, Monsieur le Président.